Lucas s'agenouilla, les mains tremblantes, et souleva lentement la bâche. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Dans la caisse, 3 nouveau-nés, 2 filles et un garçon étaient blottis les uns contre les autres sous une couverture sale. Ils étaient si frêles, si minuscules, qu'il craignit qu'un simple contact puisse les briser. Lucas, un homme qui venait d'entrer dans la quarantaine, portait sur ses épaules les marques du temps et des épreuves de la vie. Son allure était celle d'un homme ayant traversé vent et marée, mais son regard, lui, trahissait une tristesse profonde, comme si tout le ciel gris s'était ancré au fond de ses pupilles. Autrefois ingénieur en bâtiment, il avait connu la grandeur des chantiers, le frisson des structures qui s'élèvent vers le ciel, et le bonheur de voir l'aube se refléter sur le verre et l'acier. Il croyait alors que l'avenir serait lumineux. Mais le destin n'accorde pas toujours le luxe de préserver ses rêves. Aujourd'hui, la vie l'avait relégué aux marges de la société, à un poste de veilleur de nuit dans une vieille zone industrielle, où les entrepôts décrépits étaient recouverts de toiles d'araignée et où le vent s'engouffrait à travers les fissures rouillées. Son travail était aussi silencieux et monotone que son existence. Chaque nuit, alors que le monde s'endormait, Lucas enfourchait sa vieille moto cabossée. Son moteur émettait un bruit irrégulier, comme un soupir de fatigue. Il parcourait des rues désertes, où les lampadaires fatigués projetaient une ombre allongée de sa silhouette sur l'asphalte. Personne ne l'attendait. Lorsqu'il rentrait, c'était dans une chambre exiguë, nichée au fond d'une ruelle sombre et glaciale, où seuls les miaulements lointains des chats errants venaient briser le silence de la nuit. Dans cette pièce, tout était vétuste, du lit grinçant au vieux ventilateur qui gémissait à chaque rotation. Et au milieu de tout cela, il n'y avait que lui. Lucas vivait seul depuis que sa femme bien-aimée était partie, emportant avec elle les rêves d'une famille heureuse qu'ils avaient un jour bâtie ensemble. Autour de lui, personne ne connaissait vraiment son histoire, mais nul n'osait poser de questions. On le voyait simplement vivre en silence, partir en silence, et exister en silence. Un jour, la propriétaire de la pension, une vieille femme au cœur généreux, osa lui demander d'une voix douce, « Lucas, pourquoi tu vis toujours comme ça ?» La solitude, à force, ça usa. Homme. Il se contenta de sourire faiblement, son regard perdu au-delà de la fenêtre, dans l'obscurité où le vent du nord emportait les feuilles mortes. Il ne répondit pas, car peut-être ignorait-il lui-même où se trouvait la réponse. On disait qu'il s'était enfermé dans sa douleur, incapable de croire encore en la beauté du monde. Mais ceux qui avaient croisé son regard savaient qu'il y avait autre chose. Derrière cette mélancolie persistait une lueur fragile, un éclat presque éteint, comme une braise cachée sous la cendre d'un désir enfoui, un rêve lointain d'un foyer, d'un rire d'enfant, d'une raison de continuer à avancer. Mais ce désir, il l'avait enseveli sous des couches de blessures et de résignation. Lucas ne s'autorisait plus à rêver, ni même à croire qu'il en avait encore la force. Ses jours s'écoulaient sans relief, répétitifs et immuables, semblables à un vieux cadran d'horloge déréglé. La vie semblait figée dans cette monotonie sans fin. Mais parfois, elle orchestre ses propres détours inattendus. Par une nuit d'hiver glacial, alors que l'obscurité enveloppait chaque ruelle, un cri faible s'éleva dans le silence. Ce son fragile brisa la torpeur de la nuit et arracha Lucas à l'engrenage immobile de sa solitude. Lucas s'arrêta et tendit l'oreille. Les sanglots étaient si faibles qu'ils se mêlaient au sifflement du vent, mais quelque chose sonnait étrangement. Ce n'était pas le miaulement habituel d'un chat errant. C'était un appel à la vie, un cri désespéré réclamant de l'aide. Il resta immobile un instant, son cœur se serra imperceptiblement. Puis, soudain, il se mit à battre plus fort, tambourinant dans sa poitrine comme pour lui annoncer que ce qu'il s'apprêtait à découvrir allait bouleverser le cours de son existence. Alors, poussé par un instinct irrépressible, il s'enfonça dans la nuit glaciale à la recherche de l'origine de ses pleurs. La nuit hivernale était d'une rudesse mordante. Le vent du nord fouettait les feuilles, cinglant la peau tel un couteau acéré. Le ciel était d'un noir d'encre, privé de la moindre étoile. Seuls quelques lampadaires jaunâtres diffusaient une lueur vacillante sur la chaussée déserte, une lumière trop faible pour dissiper l'obscurité. Lucas venait de terminer son service de nuit.
Il traînait ses pas fatigués à travers les rues silencieuses, le corps alourdi par l'épuisement. Son manteau usé, élimé par le temps, ne suffisait plus à le protéger du froid. Le vent s'infiltrait à travers chaque couture, mordant sa peau glacée. D'un geste machinal, il releva le col, tentant de retenir le peu de chaleur qui lui restait. Il marchait la tête baissée, les yeux fixés sur l'asphalte fissuré et constellé de traces de boue séchée, mais son esprit vagabondait ailleurs. Il songeait à la petite chambre sombre où il rentrait chaque soir, un lieu sans chaleur, sans personne pour l'y attendre. Comme toujours, son chemin traversait un terrain vague jonché de détritus, à proximité d'une voie ferrée désaffectée. Un endroit où l'ombre régnait en maître, où l'air empestait la pourriture et l'abandon. Il y passait chaque nuit, le regard fixe, pressé d'en sortir au plus vite. Mais cette nuit-là, quelque chose le fit hésiter au milieu du silence de mort de l'hiver. Un son fragile effleura son oreille, si faible qu'il se fondait dans le souffle du vent. Au début, Lucas crut avoir mal entendu. Ce n'était peut-être que le gémissement d'un chat errant fouillant les ordures à la recherche d'un reste de nourriture. Mais ce bruit devint plus distinct, tremblant, haché, empreint de douleur. Il s'arrêta net, serrant la sangle de son sac à dos. Son cœur s'accéléra. Il tendit l'oreille. Le vent sifflait. À travers les bâches déchirées recouvrant les tas d'ordures, rendant tout difficile à discerner. Pourtant, au fond de lui, Lucas savait. Ce n'était ni un chat ni un bruit quelconque de la nuit. C'était un pleur, un sanglot faible, presque imperceptible, mais assez puissant pour lui serrer la poitrine. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, son regard alerte scrutant l'obscurité devant lui. Une angoisse glaciale l'envahit, comme si ses jambes refusaient d'avancer. Elle tremblait, non pas sous l'effet du froid, mais d'une peur diffuse. Pourtant, une force inexplicable le poussait à continuer, à trouver l'origine de ce son. D'une main tremblante, il fouilla dans sa poche et en sortit une vieille lampe torche. Le faisceau faiblard balaya le sol jonché de détritus. Le vent soufflait plus fort, mais Lucas ne sentait plus le froid. Pas à pas, il s'enfonça dans la décharge, où les montagnes de déchets se dressaient comme des spectres silencieux. À chaque mouvement, le bruit de ses pas crissait sur le sol jonché d'ordures, résonnant étrangement dans la nuit. Les pleurs faibles résonnaient encore, parfois proches, parfois lointains, comme s'ils le guidaient. « Qui est là » murmura Lucas, mais seul le vent lui répondit. « Là !» Lumière de sa lampe torche trembla légèrement, éclairant chaque recoin d'ombre. Pendant un instant, il se sentit minuscule, seul au milieu de cet espace immense et glacial. Se pouvait-il que ce soit un être humain? Cette idée traversa l'esprit de Lucas, mais il n'osa pas y croire. Il se pencha, souleva un à un les cartons éparpillés, les bâches usées recouvrant les tas d'ordures, le cœur battant d'impatience. Les pleurs se faisaient plus proches, plus nettes, comme s'ils venaient d'en bas, juste sous ses pieds. Un frisson glacé parcourut son échine tandis que des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. Son souffle court se mêlait à l'air glacial de la nuit. Enfin, le faisceau de sa lampe torche s'arrêta sur une grande poubelle, usée par le temps, dissimulée sous une bâche crasseuse. Lucas hésita quelques secondes, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'est là. Il se pencha. Les mains tremblantes, il souleva la bâche d'un geste incertain et resta figé, pétrifié devant la scène qui se dévoilait sous ses yeux. À l'intérieur du conteneur, 3 nouveau-nés, 2 petites filles et un garçon étaient recroquevillés sous une couverture souillée. Ils étaient si faibles, si minuscules, que Lucas eut peur qu'un simple contact puisse les blesser. Son cœur se serra, et son souffle se bloqua dans sa gorge. Il ne savait pas combien de temps il resta figé ainsi, paralysé par le froid mordant de cette nuit d'hiver. Ces 3 êtres fragiles tremblaient, pleurant faiblement, comme un appel au secours dans l'indifférence du monde. Soudain, toutes ses peurs, sa fatigue et ses doutes s'évanouirent. Un sentiment puissant l'envahit, un devoir, une urgence irrépressible. Sans hésiter, Lucas retira sa veste et enveloppa les 3 bébés avec précaution, les serrant contre lui. Son souffle rapide se mêlait à leurs sanglots.
d'une main tremblante, il sortit son téléphone et composa les urgences. Sa voix, brisée par l'émotion, s'éleva dans la nuit, « S'il vous plaît, venez vite. Je viens de trouver 3 bébés dans une décharge, près de la voie ferrée abandonnée. » Comment quelqu'un pouvait-il être assez cruel pour faire une chose pareille? Comment pouvait-on abandonner 3 âmes innocentes dans un endroit aussi glacial et lugubre? Une colère ardente s'embrasa dans le cœur de Lucas, telle une flamme dévorante dans la nuit glaciale de l'hiver. Mais en même temps, une immense douleur l'envahit, faisant trembler ses mains. Il se pencha, avec une infinie douceur, comme s'il craignait de blesser les enfants. « Mon Dieu !» murmura Lucas, la voix rauque, étranglée par l'émotion sous la lumière vacillante. La lueur de la lampe révéla peu à peu leurs petits visages. Ces nouveau-nés, âgés seulement de quelques jours, étaient déjà confrontés à la froideur et à la solitude du monde. Ses yeux le brûlaient. Était-ce le vent glacial ou bien ces larmes qui coulaient sur ses joues sans qu'il ne s'en rende compte? Sans la moindre hésitation, il retira son unique manteau, un manteau usé, rapiécé à plusieurs endroits et enveloppa les 3 bébés dans ses bras. Les couvertures sales ne leur procuraient aucune chaleur, mais son corps, lui, le pouvait. Il les serra contre sa poitrine, sentant leur souffle faible et fragile. Leurs pleurs étouffés s'apaisaient peu à peu contre lui, comme un appel à l'aide à peine perceptible. D'une main tremblante, il fouilla dans sa poche, cherchant son vieux téléphone. Lorsqu'il composa le numéro des urgences, sa voix vacillait, comme celle d'un homme tentant désespérément de rester maître de lui-même. « Allô? Je vous en supplie, venez vite. Je viens de trouver 3 bébés près d'une décharge, près d'une voie ferrée abandonnée. Ils sont si petits, si faibles. » Après avoir raccroché, Lucas s'assit contre la benne à ordures, serrant les 3 enfants contre lui. Il ne prêta aucune attention au sol glacé ni au vent mordant qui fouettait son visage. À cet instant précis, une seule chose comptait, protéger ces petits êtres coûte que coûte. Sa poitrine était lourde, mais au plus profond de lui, quelque chose s'éveillait d'un sens aigu de responsabilité, un lien étrange qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. En regardant les petits visages blottis contre son manteau, Lucas réalisa soudain une vérité qu'il avait oubliée depuis longtemps, la vie était à la fois fragile et d'une beauté infinie. D'un instant à l'autre, toute la solitude et la lassitude qu'il portait disparurent comme emportés par le vent. Ses 3 enfants, d'une manière inexplicable, étaient devenus sa seule raison d'avancer. Dans l'obscurité glaciale de cette nuit d'hiver, une lumière jaune vacillante projetait une lueur sur son visage empreint de détermination. Au loin, le hurlement des sirènes d'ambulance perça le silence pesant de la nuit. Pourtant, dans le cœur de Lucas, tout semblait déjà scellé. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose avec certitude, ces 3 âmes fragiles qu'il tenait dans ses bras ne seraient plus jamais seules. Lorsque les sirènes retentirent tout près, Lucas se leva brusquement, serrant toujours les enfants contre lui. Les lumières rouges clignotantes illuminèrent un coin de la rue sombre, tel un éclat d'espoir dans l'hiver glacial. Dès que les secouristes descendirent du véhicule, il leur tendit les enfants, la voix tremblante, « Je vous en prie, sauvez-les. » Son regard ne les quittait pas un instant. Ses mains, encore crispées, semblaient vouloir les retenir, redoutant que s'il les lâchait, ils disparaîtraient à jamais. À bord de l'ambulance, Lucas se recroquevilla dans un coin, les yeux rivés sur les petits corps allongés sur les brancards, enveloppés dans des couvertures chaudes. Il observait avec une intensité presque douloureuse chaque souffle fragile, chaque infime mouvement, sentant son cœur se serrer davantage. Reflété à chaque souffle fragile. Chaque bip-bip des appareils médicaux le faisait sursauter. Son regard inquiet se posait sur les secouristes, comme s'il attendait une assurance, un mot qui lui dirait que tout irait bien. Mais il restait silencieux, concentré sur leur travail, laissant en lui une angoisse indicible. À leur arrivée à l'hôpital, tout s'enchaîna à une vitesse vertigineuse, dans un chaos maîtrisé. Médecins et infirmiers prirent immédiatement en charge les 3 enfants, les emportant en salle d'urgence. Lucas les suivit du regard jusqu'à ce que la porte se referme, le laissant seul dans le couloir.
Ses doigts se crispèrent inconsciemment sur la coudoir du siège, ses jointures blanchies par la tension. Dans son esprit, les inquiétudes et les questions s'entrechoquaient, tourbillonnaient sans répit. Encore et encore. Est-ce qu'ils allaient s'en sortir? Comment avait-il pu se retrouver dans une telle situation? Lucas resta figé dans le couloir glacial de l'hôpital. La lumière blafarde des néons accentuait la froideur de l'endroit, le rendant presque irréel. Parfois, des sanglots d'enfant résonnaient au loin, transperçant son cœur comme des aiguilles acérées. Il baissa les yeux vers ses mains. De grandes mains, rugueuses, marquées par le labeur. Pourtant, elles portaient encore la chaleur fragile des 3 petits corps qu'il venait de serrer contre lui. Lucas n'avait jamais pensé pouvoir s'attacher à quoi que ce soit après tout ce qu'il avait traversé. Mais ce soir, un lien invisible l'unissait à ces 3 âmes. Innocentes. Lorsque la porte de la salle d'urgence s'ouvrit enfin, un médecin en sortit, le visage grave. Lucas bondit sur ses pieds, le regard empreint d'angoisse. « Docteur, comment vont-ils? Est-ce qu'ils vont s'en sortir ?» Le médecin poussa un soupir et posa sur lui un regard empreint de compassion. Les 3 enfants souffrent de malnutrition sévère, leur état est extrêmement fragile. Heureusement, nous avons pu intervenir à temps. Cependant, ils auront besoin de soins particuliers sur une longue durée. Êtes-vous un proche des enfants? Lucas s'arrêta une seconde. Un proche. Il ne savait pas ce qu'il représentait pour ses enfants. Mais une seule chose lui paraissait certaine, il ne pouvait pas les abandonner. Ils n'étaient pas de son sang, et pourtant, il ressentait profondément qu'ils faisaient partie de lui. Ou plutôt, qu'il appartenait à eux. Il inspira profondément avant de répondre d'une voix ferme, malgré l'inquiétude qui le rongeait encore. Non. Je ne suis pas un proche. Mais c'est moi qui les ai trouvés, et j'en prends la responsabilité. Je vais les élever tous les 3. Le médecin haussa légèrement un sourcil. Sans doute avait-il déjà entendu ce genre de déclaration auparavant. Mais en croisant le regard déterminé de Lucas et en voyant ses mains encore tremblantes, il comprit que cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas une impulsion née de l'émotion du moment. Lucas venait de prendre une décision qui allait bouleverser le cours de sa vie. « Vous savez que ce ne sera pas simple ?» demanda le médecin, d'un ton à la fois sérieux et bienveillant. Adopter un enfant est déjà un défi en soi, alors 3. Vous devrez prouver votre stabilité financière, votre cadre de vie et votre capacité à vous en occuper. Tout ce qu'il faudra, je le ferai, coupa Lucas, son regard brillant d'une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Je refuse qu'ils retournent là où on les a abandonnés. Ils ont besoin d'un foyer, et je ferai tout pour leur en offrir un. Le médecin resta silencieux un long moment, fixant Lucas comme s'il cherchait quelque chose dans son regard. Finalement, il hocha légèrement la tête. Très bien. Nous informerons les services sociaux, mais préparez-vous à un chemin semé d'embûches. Lucas acquiesça, sentant comme une lueur d'espoir percer l'obscurité. Ses 3 enfants n'étaient pas seulement sauvés. Il lui offrait aussi une raison de vivre. Il savait que la route serait difficile, mais jamais encore il ne s'était senti aussi près. La décision de Lucas d'adopter ses 3 enfants n'était pas facile, et cela se fit sentir dès les premiers jours. Les travailleurs sociaux, avec leur pragmatisme et leur expérience, ne cessèrent de lui rappeler que pour un homme célibataire, vivant dans un petit logement et exerçant un emploi instable, adopter 3 enfants relevait presque de l'impossible. « Comprenez-vous bien ce à quoi vous vous engagez ?» demanda l'un d'eux, le regard à la fois grave et empreint de compassion. Rien que subvenir à leurs besoins essentiels sera un fardeau considérable, sans parler de les élever et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Ces mises en garde hantèrent Lucas de nombreuses nuits. Il n'était ni riche ni particulièrement fort, mais depuis le soir où il avait trouvé ses enfants, une flamme inébranlable s'était allumée en lui. « Je ne peux pas les abandonner », répondit-il d'une voix ferme. « Peu importe les difficultés, je ferai tout mon possible. » Ainsi commença son parcours. Tout d'abord, Lucas s'inscrivit au cours de parentalité proposé par le Centre de protection sociale. Lui,
habitué aux travaux physiques éprouvants, devait désormais apprendre à changer des couches, préparer des biberons et comprendre la psychologie infantile. Ces leçons furent un véritable défi, mais jamais il ne baissa les bras. Lucas prenait soigneusement note de chaque instruction, allant même jusqu'à s'exercer sur les poupées d'entraînement fournies par les formateurs. À chaque erreur, il se contentait de sourire et de se dire à lui-même, « Ce n'est pas grave, on recommence ». Puis, il se mit à réaménager sa petite chambre de location. Une pièce à peine suffisante pour une seule personne devait désormais devenir un foyer pour 3 enfants. De ses propres mains, Lucas construisit des lits superposés, repeignit les murs pour apporter plus de lumière et acheta tout ce qui était nécessaire. Tout cela, il le fit avec ses maigres économies, mais chaque recoin de la pièce respirait l'amour qu'il portait à ses 3 petits. Au début, les voisins ne faisaient que l'observer avec curiosité, mais peu à peu, ils furent touchés par sa persévérance et commencèrent à lui prêter main forte, lui prêtant du matériel ou lui indiquant des endroits où acheter à moindre coût. L'argent restait un souci constant. Son travail de vigile ne lui rapportait pas assez pour subvenir aux besoins des 3 enfants, alors Lucas enchaînait les gardes de nuit et acceptait de petits boulots chez ses voisins pour arrondir ses fins de mois. Il travaillait sans relâche, au point d'oublier parfois. Il y avait des jours où l'épuisement le terrassait, mais chaque soir, en rentrant chez lui et en voyant ses 3 petits dormir paisiblement dans leur berceau, il se disait que chaque effort en valait la peine. Les premiers jours en tant que père ne furent pas faciles. Lucas passait des nuits blanches à veiller sur eux, à apprendre à changer les couches, préparer les biberons et les bercer quand ils pleuraient. Les pleurs d'un nouveau-né n'ont rien de comparable. Ils transpercent le silence, s'insinuent jusque dans la chair, et bien des fois, Lucas se sentit désemparé, inquiet. Il y eut des nuits où il était si exténué qu'il aurait voulu s'effondrer. Mais à chaque fois qu'il croisait le regard innocent de Pierre, Arthur et Sophie, il retrouvait la force de continuer. Un regain de force. Pierre, la plus grande des 3, était aussi celle qui pleurait le plus souvent. Pourtant, ses grands yeux brillants, chaque fois qu'il se posait sur Lucas, semblaient lui murmurer un silencieux merci. Arthur, le seul garçon du trio, était plus calme et obéissant. Il restait souvent allongé, observant Lucas avec une curiosité silencieuse. Quant à Sophie, la plus jeune, son sourire éclatant ressemblait à un rayon de soleil, faisant fondre le cœur de Lucas à chaque fois qu'il la voyait. Au fil des jours, l'amour de Lucas pour ses 3 enfants grandissait, s'enracinant profondément en lui, comme s'ils étaient devenus une part essentielle de son existence. Peu importe les difficultés, il se répétait sans cesse, « C'est ma famille. Je dois les protéger et les élever, quoi qu'il en coûte. » Et cet amour, jour après jour, était devenu la lumière qui éclairait son chemin semé d'embûches. Alors Lucas enchaînait les gardes de nuit et acceptait de petits boulots chez ses voisins pour arrondir ses fins de mois. Il travaillait sans relâche, au point d'oublier parfois. Il y avait des jours où l'épuisement le terrassait, mais chaque soir, en rentrant chez lui et en voyant ses 3 petits dormir paisiblement dans leur berceau, il se disait que chaque effort en valait la peine. Les premiers jours en tant que père ne furent pas faciles. Lucas passait des nuits blanches à veiller sur eux, à apprendre à changer les couches, préparer les biberons et les bercer quand ils pleuraient. Les pleurs d'un nouveau-né n'ont rien de comparable. Ils transpercent le silence, s'insinuent jusque dans la chair, et bien des fois, Lucas se sentit désemparé, inquiet. Il y eut des nuits où il était si exténué qu'il aurait voulu s'effondrer. Mais à chaque fois qu'il croisait le regard innocent de Pierre, Arthur et Sophie, il retrouvait la force de continuer. Un regain de force. Pierre, la plus grande des 3, était aussi celle qui pleurait le plus souvent. Pourtant, ses grands yeux brillants, chaque fois qu'il se posait sur Lucas, semblaient lui murmurer un silencieux merci. Arthur, le seul garçon du trio, était plus calme et obéissant. Il restait souvent allongé, observant Lucas avec une curiosité silencieuse. Quant à Sophie, la plus jeune, son sourire éclatant ressemblait à un rayon de soleil, faisant fondre le cœur de Lucas à chaque fois qu'il la voyait. Au fil des jours, l'amour de Lucas pour ses 3 enfants grandissait, s'enracinant profondément en lui,
comme s'ils étaient devenus une part essentielle de son existence. Peu importe les difficultés, il se répétait sans cesse, « C'est ma famille. Je dois les protéger et les élever, quoi qu'il en coûte. » Et cet amour, jour après jour, était devenu la lumière qui éclairait son chemin semé d'embûches. Mais la vie avec ses 3 enfants, bien que remplie d'amour, n'était pas exempte d'épreuves. Le jour où il les ramena dans son logement modeste, il sentit immédiatement le poids des regards méfiants qui le suivaient. Les murmures allaient bon train, certains chuchotaient avec commisération, d'autres lançaient des moqueries cinglantes, « Quelle folie! Un homme sans le sou qui se charge de 3 enfants? Il croit vraiment pouvoir s'occuper d'eux. On parie combien de temps il tiendra? » Ces mots étaient comme des lames acérées qui s'enfonçaient dans son cœur. Mais Lucas garda le silence. Sans un mot, il serra les enfants contre lui, traversa la cour de la résidence et referma doucement la porte derrière eux. Chaque jour était une épreuve nouvelle. Lucas donnait tout ce qu'il avait pour leur offrir une vie digne, leur accorder du temps, de l'amour et de la tendresse. Mais jongler entre son travail, la précarité et les regards scrutateurs du voisinage était un combat de chaque instant. Dans la petite pièce où il vivait, les éclats de rire des enfants venaient parfois se heurter aux chuchotements acides qui résonnaient de l'autre côté des murs. Mais Lucas ne laissa pas cela le décourager. Chaque soir, il prenait le temps de jouer avec ses enfants, leur racontant les contes de fées qu'il se souvenait de son enfance. Dans les éclats de rire cristallins de Pierre, le regard curieux d'Arthur et les petites mains de Sophie qui s'enroulaient autour de son cou, Lucas trouvait une force qu'il ignorait posséder. Mais la vie n'a jamais été facile pour Lucas. Une nuit d'hiver, Arthur, le garçon le plus calme, eut une forte fièvre. Lucas se précipita dans tous les sens, essayant tout. Pour faire baisser la température, des compresses froides sur le front au bain tiède pour son fils, mais la fièvre ne baissait pas. Finalement, il n'eut d'autre choix que de porter Arthur à l'infirmerie la plus proche, malgré la fine pluie glacée qui tombait. À l'infirmerie, Lucas resta toute la nuit à côté du lit d'Arthur, ne le quittant pas une seule seconde des yeux. Ses mains serraient celles de son petit garçon, comme pour lui transmettre toute la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Le matin suivant, lorsque le médecin annonça qu'Arthur avait survécu à la crise, Lucas poussa un soupir de soulagement, les yeux embués de larmes. Il se tourna alors vers Pierre et Sophie, les 2 enfants qu'il avait accompagnés toute la nuit et qui étaient maintenant, blottis dans son grand manteau. Lucas savait que, peu importe la fatigue ou les difficultés, il ne laisserait jamais ses enfants seuls ni privés d'amour. C'est grâce à ses efforts et à son amour sincère que Lucas parvint peu à peu à changer le regard des gens autour de lui. Un matin, alors que Lucas se battait pour laver les vêtements, Madame Mère, la voisine qui le critiquait. Souvent on lui apporta un panier de jouets anciens de son fils. « Lucas, mon cher, ces objets-là, chez moi, ne servent plus. Si les enfants aiment, qu'ils les prennent, dit-elle, son regard ne portant plus l'expression de mécontentement qu'elle avait auparavant. Lucas fut surpris et ému, et le remercia vivement. Des gestes aussi simples commencèrent à se multiplier. Madame Lan, la propriétaire du petit magasin au coin de la rue, ajoutait discrètement des bonbons dans les sacs de Lucas. Monsieur Baille, le mécanicien du quartier, se proposait de réparer son vieux vélo sans demander le moindre centime. Même les mères du quartier, de temps en temps, venaient s'occuper des 3 enfants lorsque Lucas devait faire des heures supplémentaires. Petit à petit, la méfiance et les murmures désapprobateurs se transformèrent en compréhension et en entraide. Les gens commencèrent à voir Lucas non plus comme un homme étrange, mais comme un véritable père, prêt à tout sacrifier pour ses enfants. Les paroles malveillantes d'autrefois ne sont plus aujourd'hui que des anecdotes racontées avec admiration. La vie reste encore semée d'embûches, mais grâce à l'amour de Lucas et au soutien de son entourage, lui et ses 3 enfants ont petit à petit formé un foyer chaleureux. Les rires des enfants résonnent chaque jour, éclipsant tous les préjugés et défis. Cela renforçait encore la conviction de Lucas que, peu importe les difficultés, tant qu'il y a de l'amour et de la persévérance, tout peut être surmonté. Les années passèrent discrètement, et la petite chambre de Lucas devint un véritable foyer. Pierre, Arthur et Sophie grandirent en bonne santé,
chacun avec son caractère unique, mais tous remplis d'amour et de gratitude. Pierre, l'aîné, énergique et dynamique, était toujours à l'avant-garde des bêtises des 3 enfants. Arthur, plus réservé, était réfléchi et calme, toujours attentif aux autres et prêt à les aider. Sophie, la cadette, conservait son innocence et sa joie de vivre, toujours radieuse comme un rayon de soleil. Avec un cœur plein d'émotions, bien que les 3 enfants fussent désormais grands, ils n'avaient jamais oublié ce que Lucas avait fait pour eux. Ils savaient que, sans lui, leur vie aurait pris une direction complètement différente, froide et solitaire. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le petit salon, Pierre murmura à ses 2 frères et sœurs, « Nous devons faire quelque chose pour remercier papa. Il a fait tant de sacrifices pour nous, et maintenant, c'est à notre tour de faire quelque chose de vraiment significatif. » Sophie s'écria, « Organiser une fête. Une grande fête pour remercier papa et tous ceux qui ont aidé notre famille. » Arthur hocha la tête, les yeux brillants d'un enthousiasme rare. Et ainsi, le projet commença. Pendant plusieurs semaines, les 3 enfants préparèrent secrètement la fête. Ils dressèrent une liste d'invités, firent les invitations eux-mêmes et apprirent même à cuisiner quelques plats simples. Les voisins, qui eurent vent du projet, furent également ravis de participer. Madame May apporta un grand gâteau, Monsieur Bay aida à installer une longue table dans le jardin, et Madame Lan ajouta des ballons et des guirlandes lumineuses. Ce jour-là, la petite chambre de Lucas était plus éclatante que jamais. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues partout, la table du festin était dressée. La table était pleine de nourriture et de boissons. Lucas entra chez lui après une journée de travail épuisante, surpris de voir tout le monde réuni. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, l'air étonné. Pierre s'avança, prit la main de son père et le conduisit au centre de la cour. « Papa, aujourd'hui, c'est ton jour, » dit-elle, la voix pleine de fierté. « Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu ne nous as pas seulement sauvés de la mort, mais aussi de la solitude et du vide. Grâce à toi, nous avons trouvé une famille, nous avons trouvé le bonheur. » L'atmosphère se figea pendant un instant. Tous les regards se tournèrent vers Lucas, l'homme que tout le monde avait autrefois qualifié de fou, et qui était désormais devenu un symbole d'amour et de sacrifice. Lucas resta là, figé. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes qu'il n'arrivait à retenir. Sophie s'approcha en courant et lui tendit un petit cadeau soigneusement emballé. « Papa, ouvre-le, » dit-elle, ses yeux brillants d'excitation. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un cadre photo de famille, avec un message écrit à la main, maladroit mais sincère, de Sophie, « Notre famille sera toujours ensemble. » Les mains de Lucas tremblaient, et enfin, les larmes qu'il avait contenues jusqu'alors commencèrent à couler sur ses joues. « Merci, mes enfants, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais recevoir un tel bonheur. » Les applaudissements résonnèrent dans toute la cour, accompagnés de rires et de félicitations. Cette nuit-là, la fête devint un souvenir inoubliable, non seulement pour Lucas et ses 3 enfants, mais aussi pour tous les voisins, ceux qui avaient été témoins du parcours extraordinaire d'un père qui avait osé tout sacrifier pour offrir de l'amour et de l'espoir à 3 petites âmes. Et dans la lumière scintillante de cette nuit-là, une véritable famille venait de naître. Les guirlandes lumineuses brillaient. En regardant ses enfants réunis autour de lui, le cœur de Lucas débordait d'un bonheur indescriptible. Il savait que, peu importe les difficultés de la vie, il avait enfin trouvé ce qu'il y avait de plus précieux. Lors de la fête, alors que l'atmosphère était animée de rires et de bavardages, Pierre se leva, tenant dans ses mains une petite boîte soigneusement enveloppée dans du papier cadeau de couleur claire. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille. « Papa » commença Pierre, la voix légèrement tremblante mais les yeux pleins d'amour. « Arthur, Sophie et moi avons un cadeau spécial pour toi. C'est notre façon de te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de toutes ces années. » Pierre tendit la boîte à Lucas. Celui-ci la prit, ses mains marquées par le travail frémissant légèrement en touchant le cadeau.
l'atmosphère semblait suspendue. Seul le bruit du papier cadeau que Lucas déchirait avec précaution se faisait entendre. À l'intérieur se trouvait un cadre photo familial, avec une photo de Lucas et des 3 enfants prise lors d'une belle journée ensoleillée. Sous la photo, une inscription manuscrite de Sophie, décorée de petits dessins mignons, « Nous t'aimons, papa ». Lucas resta silencieux, les yeux rivés sur la photo. Ses lèvres s'agitaient légèrement, mais aucun mot ne sortait. Les souvenirs affluèrent comme un film au ralenti. Depuis cette nuit glacée où il avait trouvé les 3 enfants dans une décharge, jusqu'au premier jour difficile où il apprenait à être père. Ces moments où il veillait sans dormir pour s'occuper d'eux, les regards méfiants qu'il avait dû endurer pendant des années. Ses yeux s'embuèrent peu à peu. Sous les yeux de tous, des larmes coulaient lentement sur ses joues. Lucas ne chercha pas à cacher ses émotions, car il savait que ce n'était pas de la faiblesse. C'était le bonheur, la gratitude et la fierté qu'il n'avait jamais ressentis aussi clairement. Il regarda les 3 enfants, désormais grands, debout devant lui avec des yeux brillants. Ils n'étaient plus les fragiles créatures qu'il avait sauvées, mais étaient devenus la source de sa vie, de son amour et du plus grand sens de son existence. Lucas serra les 3 enfants contre lui, les enveloppant de ses bras comme s'il voulait leur transmettre tout l'amour qu'il avait en lui. « Merci, mes enfants, murmura-t-il, la voix nouée d'émotion. Je suis vraiment chanceux de vous avoir dans ma vie. » L'atmosphère se remplit soudainement des applaudissements et des vœux chaleureux des voisins, ceux qui avaient été témoins du parcours extraordinaire de cette petite famille. Les rires résonnaient dans toute la cour, et les lumières scintillantes illuminaient des visages rayonnants, comme pour témoigner de la force de l'amour et des liens familiaux. Lucas observa autour de lui, le cœur débordant de satisfaction. 13 ans auparavant, il n'était qu'un homme seul, égaré dans une vie sans but. Mais aujourd'hui, il avait une famille exceptionnelle, où l'amour et le sacrifice avaient triomphé de toutes les épreuves pour éclore pleinement. Il se rendait compte que cette décision audacieuse qu'il avait prise autrefois n'avait pas seulement sauvé 3 enfants, mais aussi sauvé sa propre vie, lui offrant une véritable raison de vivre. L'histoire se conclut dans les rires joyeux de la famille Lucas, fusionnant avec la lumière chaleureuse de la fête. Elle laissait en chacun un sentiment de réconfort, une conviction que, peu importe la dureté de la vie, l'amour et la persévérance pouvaient toujours créer des miracles. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire émouvante aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée et souhaitez soutenir notre chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager cette histoire avec vos amis et votre famille. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires pleines de sens. Merci de votre fidélité.